voici pourquoi tu dois également utiliser des indicateurs en trading en 2025. Écoute, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube dans lesquelles plusieurs traders disent que utiliser des indicateurs, pour eux, c'est trop enfantin. C'est inutile, ok? Alors, ce que j'aimerais te dire ici, c'est que lorsque tu utilises l'indicateur et que tu fais des gains, ce ne sont pas des gains fantômes, ok? Ce sont des gains réels. Donc, du coup, l'objectif principal, c'est d'encaisser, ok? Donc, les indicateurs également servent. Voilà pourquoi ils ont créé ces indicateurs-là. Si ces indicateurs-là ne servaient pas, je pense bien que vous n'allez pas les voir sur les plateformes que nous utilisons, n'est-ce pas, pour faire les analyses techniques et autres. Ok? Alors, je prends l'exemple de ce jeune homme anglais du nom de Thomas. J'ai fait, je pense bien, une vidéo sur lui. Un jeune qui a pris la somme de 200 livres sterling, je pense bien. 200 livres sterling et qui a transformé cette somme-là en 190 000 sterling. Alors, ce jeune homme-là, dans cette vidéo, dans la vidéo qu'il a, n'est-ce pas, il a publié, n'est-ce pas, avec l'un de ses, je peux dire l'un des amis à son père. Il a expliqué que lui, il utilisait le Bollinger Band, ok, et le Moving Average, ok. Donc, déjà, ces deux indicateurs-là ont suffi pour que ce jeune-là change sa vie du jour au lendemain, ok. Parce que déjà, le jeune, il avait fait l'analyse du marché pendant des semaines et il attendait le bon moment, ok, pour entrer sur le marché. Donc, imaginez que ce jeune n'avait pas utilisé les indicateurs. Déjà, puisqu'il avait fait l'analyse des jours en arrière, ok, sans indicateur, peut-être qu'il pouvait ne pas savoir que, ok, à ce niveau-là, je ne dois pas entrer parce que mes indicateurs ne sont pas, les éléments ne sont pas encore réunis sur mes indicateurs pour que je puisse prendre cette position-là. Ok, mais les indicateurs tels que Bollinger Band et Moving Average ont donné raison après quelques semaines, n'est-ce pas? Après avoir appliqué ces indicateurs-là sur la plateforme, après quelques semaines, ces indicateurs lui ont donné des signes que, écoute, aujourd'hui, nous sommes au jour J. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu peux déjà penser à, n'est-ce pas, mettre tes positions. Alors, si vous retournez dans cette vidéo de Thomas que j'ai effectuée, je pense bien, j'ai publié l'année dernière, vous pouvez regarder sur mes playlists, je pense bien que les vidéos sont là-bas. Mais j'ai essayé d'expliquer un peu, plus ou moins, parce que c'est vrai, au niveau des montages, je ne suis pas trop tout, mais j'ai essayé d'expliquer un peu comment est-ce que, n'est-ce pas, Thomas a fait petit à petit pour, n'est-ce pas, croître le nombre, n'est-ce pas, de sa position. Puisque vous le savez tous qu'avec 200 livres sterling, on ne peut que trader avec les petites lot size. Donc, il commence avec les petites lot size. Et quand je parle de lot size, je parle de lot, au fait, des positions. Donc, il commence avec les petits lot size. Ok. Et au fur et à mesure que on avance,
qu'est-ce qu'il fait? Il augmentait, n'est-ce pas, ses lot size là. Il augmentait ses lot size. Donc c'est comme ça, n'est-ce pas, Thomas a réussi à, n'est-ce pas, transformer 200 livres sterling en 190 000 livres sterling. Ok. Donc du coup, Thomas est un exemple très palpable pour l'utilisation, n'est-ce pas, des indicateurs. Alors, moi, dans les débuts, j'ai appris à utiliser l'Ishimoku. Vous le savez tous que l'Ishimoku, pour un débutant, les informations y sont et c'est l'indicateur plus ou moins que moi j'ai toujours, n'est-ce pas, préconisé pour les débutants en trading. Ok. Et au fur et à mesure, je me suis habitué également à d'autres indicateurs, Bollinger Band, RSI, Moving Average, Alligator, plein. Mais j'ai utilisé la plupart. Et à la fin, j'ai compris que chacun est libre de choisir l'indicateur avec, n'est-ce pas, les indicateurs avec lesquels il se sent plus à l'aise. Les indicateurs du moins qui lui donnent plus d'informations, n'est-ce pas, pour pouvoir très rapidement prendre sa position. Donc, également, parmi les indicateurs, il faut savoir qu'il y a des indicateurs qui donnent très vite des informations et il y a des indicateurs également qui te donnent des informations, mais en retard au fait. Ok, donc ça dépend de toi. Ok, ça dépend de toi. Les indicateurs qui donnent très vite des indicateurs et des informations, lorsque vous voyez, il y a beaucoup qui sont payants. Ok, il y a beaucoup qui sont payants et il y a d'autres qui sont gratuits. Mais moi, j'ai dit, en tant que débutant, il faut toujours se pencher vers l'Ishimoku, chercher à bien comprendre comment fonctionne l'Ishimoku et apprendre petit à petit avec l'Ishimoku. C'est déjà suffisant en fait. Ok. Et ça, c'est ce que j'avais voulu partager du moins avec vous au niveau des indicateurs en 2025. Cherchez à, si vous avez, n'est-ce pas, si vous n'avez pas encore appris à utiliser les indicateurs en trading, c'est le moment, ok, c'est le moment. Il n'y a jamais un moment, une période qui est déjà, n'est-ce pas, qui est plus favorable pour les indicateurs. À tout moment, vous pouvez les utiliser, ok, et c'est le moment d'apprendre, ok, comment bien utiliser surtout les Ishimoku que je préconise aux débutants. Et si vous n'êtes pas débutant et que vous savez que vous savez trader, pourquoi pas essayer également le moving average. C'est très intéressant aussi, le moving average. Le moving average, si vous avez un peu de doute là-dessus, vous pouvez également vous pencher au Bollinger Band, ok, parce que le milieu du Bollinger Band, et les courbes du Bollinger Band ne sont rien d'autre que les moving average, seulement que eux ils ne se croisent pas, ok, ils ne se croisent pas, donc c'est un peu ça. Au niveau des de la courbe de dérivation, ok, du 200. Ok, lorsque vous êtes à 200 et que le prix casse, n'est-ce pas, le 200 pour aller vers le haut, sachez que vous êtes en train de changer de tendance. Ok, lorsque ça casse pour aller vers le bas également, sachez que vous êtes en train de changer de tendance. Mais toujours, tout reste bien à vérifier avec, n'est-ce pas, l'intervention de d'autres, n'est-ce pas, d'autres indicateurs pour avoir plus d'informations et plus de confirmation pour, n'est-ce pas, entrer et faire son trade. Alors sur ce, moi, cette vidéo, moi, je n'ai pas trop duré. Je pense bien que j'ai vous apporté quelque chose de nouveau. Et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous. C'est
une manière de m'encourager, ok? Parce que faire des vidéos back to back pour ne pas que les informations vous échappent, je fais de ça mon combat également, ok? Donc abonnez-vous et n'oubliez pas, laissez des commentaires. Si les informations que je partage vous servent ou vous motivent, ça sera aussi bon de sentir cela en commentaire, voilà, ou également de mettre des likes pour m'encourager. Donc sur ce, moi je vous dis merci et à la prochaine. N'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a forcément de la lumière. Tout change et tout réussit seulement à celui qui n'abandonne jamais. Et en trading, il n'y a pas facteur chance. Il n'y a pas facteur chance. Pour que tu puisses réussir, il faut appuyer le bouton. Donc déjà, le fait d'appuyer le bouton, ce n'est pas de la chance. Tu as déjà pensé que quelque chose de bon peut sortir dedans. Donc, pas de chance. L'action n'a rien à voir avec la chance. Appuie le bouton et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao. Bye for now.